Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Amen, ça marche, oui. Je ne vais pas parler très longtemps. On a créé de la place dans ce culte pour le partage de Verona sur ce qui se passe à travers son ministère. Et on aura aussi un temps de prière à la fin pour un couple qui nous quitte cet été, Albon et Mathilde, où on veut vraiment les bénir dans l'envoi et dans la prière qu'on peut avoir pour eux. Et donc, je ne vais pas parler très longtemps, vous inquiétez pas. En plus, il fait chaud. Juste le temps que mon ordi démarre. On va être dans Matthieu 25, si vous voulez ouvrir vos Bibles. Et on va juste regarder 2-3 points à partir de Matthieu 25, à partir du verset 31. Donc, si vous voulez bien ouvrir, parce qu'on va lire à partir de ce texte. Matthieu 25, à partir du verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis et des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Dans d'autres langues, on utilise le mot « héritier ». Hérité de la terre qui vous a été préparée. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nous et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nus ou malades ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. C'est un texte un peu compliqué, on va essayer de simplifier un tout petit peu. C'est une image du jugement des nations et des individus devant le roi Jésus, une fois qu'il revient et qu'il conclut le temps de la terre. Il nous présente deux types de personnes, deux caractéristiques de personnes ici. On a des brebis, on a des boucs. Et on a aussi le roi qui se présente comme un berger. Et donc c'est bien sûr de l'imagerie du 1er siècle. On était habitué de voir des boucs, des brebis et des bergers. Si vous voulez, les brebis d'un côté, c'est les justes, les fidèles, les disciples de Jésus qui sont caractérisés par leurs belles œuvres envers les plus petits. Et les boucs, c'est l'inverse. Ils sont caractérisés par l'inverse de ces choses-là. Et ce texte parle des actions, des œuvres, de nos œuvres envers ceux qui sont dans le besoin. Mais c'est un texte qui est un tout petit peu compliqué sur ça parce qu'on peut avoir différentes interprétations de qui sont les gens qu'on est censé aider et comment est-ce qu'on est censé les aider. Et par exemple, on a, d'un point de vue plus souvent protestant évangélique, on a cette interprétation que ce texte parle du fait d'aider les disciples, parle du fait d'aider ceux qui sont envoyés par Dieu.
Pourquoi est-ce qu'il pense ça ? Parce que dans ce verset, Jésus, le roi, dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et à chaque fois que l'idée des frères est utilisée en Matthieu, il s'agit des disciples, il s'agit des apôtres. Et donc on peut conclure de ce point de vue que le but ici, c'est ceux qui ont fait bon accueil aux disciples de Jésus, ceux qui ont fait bon accueil à leur message. Mais d'un point de vue plus parfois catholique, mais aussi certaines branches protestantes, on a une autre interprétation. Il voit dans ces versets un appel à la charité et aux œuvres sociales. Il voit dedans un appel en fait à aider tous les hommes, à aider toutes les personnes qui sont pauvres, abattues, dans le besoin. Et c'est par exemple des versets qui ont inspiré le Mère Thérèse. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Elle a fait beaucoup d'œuvres sociales dans la fin du 19e siècle. Et lorsqu'elle était hospitalisée en 1983, elle a écrit une méditation qui est comme une interprétation de Matthieu 25. Elle a dit « Jésus est celui qui a faim, qui doit être nourri. Jésus est celui qui a soif, qui doit être désaltéré. Jésus est celui qui est nu, qui doit être vêtu. Jésus est celui qui est sans abri, qui doit être accueilli. Jésus est le malade qui doit être guéri. Jésus est celui qui est seul, qui doit être aimé. Jésus est celui dont personne ne veut, qui doit être accueilli. Jésus est le mendiant qui doit recevoir un sourire. Jésus est le petit enfant qui doit être pris dans les bras. Jésus est l'infirme avec qui il faut marcher. Jésus est la personne dépendante à la drogue qui doit trouver un ami. Elle a vu dans Matthieu 25 un appel au fait d'aller dans le monde et d'aider ceux qui sont dans le besoin, comme un appel à l'action sociale envers tous les hommes. Et alors on peut se poser la question, en fait, quelle interprétation est le bon ? Est-ce que Jésus nous incite à avoir des bonnes œuvres envers les disciples de Jésus ou envers les uns les autres ? Ou est-ce que c'est pour aller dans le monde ? Dans un premier temps, peu importe votre interprétation et peut-être votre arrière-plan sur ce sujet, ce texte démontre quand même une première chose, c'est que le soin de l'autre doit caractériser le disciple de Jésus, le juste dont il est sujet dans ce texte. Peu importe envers qui, le soin, l'amour envers ceux qui sont en faiblesse, ceux qui sont dans le besoin, fait partie de qui nous devons être, de qui nous sommes en tant que disciples de Jésus. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez accueilli, vous m'avez habillé, vous m'avez rendu visite, vous êtes venus vers moi. Voilà ce qui caractérise le juste dans ce texte. Et on voit aussi que Jésus prend personnellement l'attitude du juste. C'est à moi que vous l'avez fait, il dit dans ces deux cas. Ou c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Jésus est se sent concerné personnellement par le soin du juste envers ceux qui sont dans le besoin. Une première chose, c'est que le soin de l'autre caractérise ce qui appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut fermer la porte arrière, Estienne, c'est possible ? Juste, il y a pas mal de bruit. C'est gentil, Estienne, merci. Donc le soin doit nous caractériser. Mais il y a un autre truc d'interprétation que j'aimerais juste aborder avant de parler pratique de ce que Dieu peut-être demande de nous dans ces textes. C'est que ces textes pourraient nous faire croire que c'est aussi les œuvres qui sauvent le juste, qui le rend juste, qui le permet d'aller avec Jésus dans l'éternité. Celui qui m'a aidé, c'est celui qui vient en éternité. Est-ce que c'est ça finalement qui nous sauve, qui nous rend juste ? Et si on prend ces versets en isolation, on pourrait vraiment comprendre ça. Mais la Bible est claire que c'est pas les œuvres, c'est pas les bonnes actions, c'est pas nos bonnes actions, aussi bonnes qu'elles soient, qui sont la base de notre salut. Éphésiens 2:8 par exemple, c'est écrit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
le don de Dieu. Est-ce qu'on mérite les dons? Non, c'est quelque chose qui est donné gratuitement. Romains 3 aussi, tout Romains nous montre le salut par la foi, mais Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». En gros, personne ne mérite le salut et l'amour de Dieu. Verset 24, « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Gratuitement libérés, gratuitement déclarés justes. En fait, nous sommes déclarés justes parce que Jésus a fait et non pas par nos œuvres, même si elles sont bonnes. Le salut, l'éternité avec Dieu dépend du don gratuit de Dieu et de notre foi en lui. Et la foi, c'est notre confiance, c'est notre croyance, c'est notre confiance placée en Jésus-Christ, dans sa mort, sa résurrection, sa seigneurie aujourd'hui pour nous sauver. En fait, c'est le choix de dire « je crois en Jésus-Christ, je crois qu'il est mort, je crois qu'il est ressuscité et je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Et donc, je vais apprendre à le suivre. » C'est ça le début de la foi. Et c'est ça qui nous sauve et non pas nos œuvres. Mais la Bible est très claire que notre foi, notre confiance en Dieu, en Jésus, doit produire des quoi? Des fruits. Quoi d'autre? Des bonnes œuvres. La foi doit produire du concret. Nous ne sommes pas sauvés par le fait d'aider un sans-abri. Mais la foi produit en nous le vouloir le faire pour aider celui qui est dans le besoin, pour aider les réfugiés, pour aider les enfants. C'est Jacques 2, 14, par exemple, et ça nous ramène sur nos versets et vers quelques conclusions pratiques, qui nous en parle. Jacques qui dit « Mes frères et mes sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver ?» Il nous interpelle. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et Matthieu 25, ces versets qu'on a lus au début, ne décrivent pas ce qu'on doit faire pour obtenir l'éternité avec Dieu ou obtenir l'amour de Dieu, mais ils décrivent le type de personne qui a la foi. Le type de personne qui a la foi. Il nous montre à quoi ressemble concrètement le juste. Celui qui donne à manger à celui qui a faim. Celui qui accueille. C'est lui qui a de la compassion et qui passe à l'action. C'est lui qui n'oublie pas le plus petit. Voilà ce qui caractérise le juste. Ces textes nous montrent. Et donc la première interpellation pour nous, dans un peu les aspects concrets, toi qui aimes Dieu, si tu aimes Jésus, est-ce que ta vie produit des bonnes actions? Est-ce que ta vie produit des œuvres, des choses concrètes qui aident les autres, qui prennent soin des autres, qui soutiennent les autres, qui relèvent ceux qui sont plus faibles? Je suis inspiré par plusieurs personnes à ce sujet dans l'Église, bien sûr par Veruna, qui sans cesse se met en œuvre pour aller vers les réfugiés, pour aller vers les familles et leur montrer Jésus, pas seulement par l'enseignement, mais par les bonnes œuvres, par les vêtements qui sont donnés, par la nourriture qui est donnée. Merci pour ça. Mais aussi, je pense au groupe de vie de Suresnes, à Lydie, je crois que Tarim aussi est impliqué avec ça. On va à Caroline, par exemple. Vous connaissez Caroline, membre de cette église qui est dans la maison de retraite maintenant. Ils l'amènent au week-end d'église, l'amènent au groupe de vie. Ils vont aller la rendre visite alors qu'elle est dans le besoin de ne pas être isolée, d'être encouragée. Et il y a des gens parmi nous qui prennent du temps de leur temps pour aller vers les plus petits d'entre nous. Et je pourrais continuer à citer plein d'exemples ici, de plein de gens qui
sont des exemples dans ça. Mais ce message aujourd'hui est de dire que voilà, le juste est fait pour de bonnes œuvres. Et je crois que ces versets nous interpellent, doivent nous pousser à se poser des questions de comment est-ce que nous aussi on peut être ces justes qui vont envers ceux qui sont dans le besoin. Est-ce qu'on prend soin des plus petits, des plus faibles, de ceux qui sont dans le besoin? Et donc pour nous aider et pour peut-être ne pas être dans la culpabilité, parce que c'est ça le risque avec ce sujet, moi je suis pas là pour vous taper sur la tête et dire allez, faites plus d'œuvres, mais plus nous dire soyons qui nous sommes, les justes, ceux qui aident, ceux qui sont les plus faibles. J'ai quelques questions pour nous qui peuvent nous aider. La première question qu'on peut se poser, c'est qui sont les plus petits autour de nous? Qui sont ceux qui sont dans le besoin autour de nous? Peut-être d'abord ici, dans l'Église, parce que je crois que ces versets nous appellent quand même envers nos frères et nos sœurs en Christ. Qui est dans le besoin autour de nous? Et comment est-ce qu'on peut les encourager? Comment est-ce qu'on peut répondre peut-être concrètement à certains besoins? Et puis, des gens qui sont en dehors de notre bulle ici, qui sont dans le besoin dans ce monde, dans notre ville. Il y a énormément de besoins. Je pense au groupe à Aubervilliers avec Lionel et Ashley et toute l'équipe autour d'eux. Il y a énormément de besoins. Qui sont les plus petits autour de nous et comment est-ce qu'on peut les aider? Donc, se poser cette première question. Qui autour de moi aujourd'hui est-ce que je peux aider? De qui est-ce que je peux prendre soin? Et quelques questions qui peuvent vous aider à discerner ça sont par exemple, qui n'a pas d'amis autour de toi? Qui est isolé? Dans cette ville, il y a énormément de gens qui sont isolés, qui sont loin de leur famille d'origine, qui sont loin de leur pays, qui sont en difficulté. Qui autour de toi est isolé? Peut-être c'est une personne parmi les plus petits envers qui Dieu t'envoie aujourd'hui, à inviter à manger, à écouter. Qui est étranger autour de toi? Qui n'est pas né ici? Qui vit loin de sa famille? Voilà aussi ceux qui sont parmi les plus petits autour de vous. Ce n'est pas une chose facile de vivre loin de son pays d'origine. Qui sont les étrangers autour de toi? Comment est-ce que tu fais bon accueil à ces personnes? Alors, je suis conscient qu'ici, peut-être la moitié des gens, c'est le cas. Mais comment est-ce qu'on se prend soin des uns et des autres? Et puis de ceux qui sont aussi dans le monde. Qui est en difficulté autour de moi? En difficulté financière, en difficulté sociale, en difficulté juridique, en difficulté affective. Les souffrances de cette vie sont multiples. Qui autour de nous est dans la souffrance et dans la difficulté? Si tu vois quelqu'un autour de vous, peut-être c'est ça le plus petit d'entre nous qui a besoin de ton soin, qui a besoin de ton aide, de ton encouragement, de manière concrète. Qui est malade, qui est en douleur autour de toi? Qui marche avec des béquilles? qui souffre d'une maladie chronique? Jésus est celui qui guérit aussi ceux qui sont malades. Comment est-ce qu'on prie pour eux? Comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce qu'on prend soin d'eux et on les écoute dans leur souffrance? Qui vit de l'injustice autour de toi? On peut prendre soin de ceux qui vivent l'injustice, leur démontrer de la compassion là où ils ne le vivent pas dans le monde. Qui ne connaît pas encore le bon berger? Qui a besoin de connaître la bonté de Dieu, qui nous ramène vers lui, qui prend soin de nous, qui est comme un tour fortifié qui nous entoure, qui nous protège. Voilà peut-être les plus petits qui sont autour de vous. Et si je peux vous laisser avec une exhortation aujourd'hui, suite à ce que Verona a dit, suite à ces textes en Matthieu 25, c'est que en tant que personnes qui aiment Jésus, nous sommes aussi à aimer nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin autour de nous, et ceux qui sont dans le monde qui ont besoin de nous. Et ça ressemble à de l'écoute, parfois, juste de prendre le temps,
C'est l'invitation de manger chez soi, c'est l'hospitalité qu'on exerce. C'est le coup de fil, c'est le texto, c'est une pensée partagée avec la personne. C'est un don d'argent, c'est un cadeau bien réfléchi. C'est pourvoir pour des besoins réels et physiques avant de partager l'évangile. Donner un pizza avant de parler du bon berger. Un exemple parmi mille. C'est parfois héberger, c'est défendre, c'est accompagner. C'est l'œuvre du juste. Et devant Jésus, à la fin des temps, nous serons tous rassemblés, toutes les nations. Pas pour être, je pense, jugés en tant que nation. Qu'est-ce que la nation de la France a fait? Qu'est-ce que la nation de la Belgique a fait? Ce ne sera pas au sujet des scores ou Coupe du Monde que Jésus va séparer les boucs et les brebis, mais c'est par rapport aux hommes et aux femmes et aux enfants qui auront fait des choix d'incarner pleinement ce que c'est d'être juste devant Dieu, en aimant les gens autour de nous de manière très concrète. Et personnellement, j'aimerais être dans ce rassemblement des nations et me dire, j'ai fait ce que j'ai pu sur cette terre, aussi petit que mes œuvres étaient, pour prendre soin des plus petits, pour prendre soin des frères et des sœurs, pour prendre soin de ceux qui sont loin de Dieu. Et peut-être en tant qu'Église, on peut se souvenir pendant ce temps d'été, pendant ce temps de vacances pour certains, alors qu'il y a des œuvres sociales autour de nous, que nous sommes des justes qui sont appelés à de bonnes œuvres et à prendre soin autour de nous. C'est mon encouragement pour nous ce matin. C'est écrit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc que ce soit à travers les gens autour de nous ou en vous joignant peut-être à l'une des prochaines choses que Viruna organise. Donc je rappelle le 29 juillet, le 5 septembre et puis les cours de français qui vont venir. Soyons des justes qui prennent soin des gens dans le monde. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.